Alors on va ouvrir la parole de Dieu, alléluia, ce livre merveilleux qui nous conduit jusque dans la gloire, alléluia. Alors voyez, ce matin, on va commencer par des versets qui ne sont pas très réjouissants. Il faut qu'on les lise pour que votre cœur en soit imprégné. Alors on va lire d'abord dans Luc au chapitre 16. Et on pourrait lire au verset 24. Verset 24, c'est le riche qui est jeté dans la souffrance éternelle. Et il dira au verset 24, « Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il dit, « Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Encore, dans Matthieu, au chapitre 25, Matthieu, chapitre 25, et au verset 41, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, » c'est au jour du jugement, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Je répète. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et encore dans Apocalypse, au chapitre 20, Apocalypse chapitre 20 et au verset 15. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Et nous savons que les temps de feu, c'est un endroit de souffrance éternelle. Vous voyez, on aurait pu lire encore beaucoup d'autres passages qui nous parlent de tout ça. Et vous savez, ce matin, mon but, c'est pas de vous parler de l'enfer. Ce matin, je voudrais que vous compreniez que nous devons travailler avec Jésus, alléluia, pour le Père. Nous devons travailler avec Jésus pour le Père. Et Jésus, il est venu sur la terre pour nous délivrer de nos péchés. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui vont souffrir éternellement, ceux qui sont déjà en attente, en attendant le moment où le jugement sera tombé définitivement, ils sauront la part qu'ils auront dans la souffrance éternelle. Tous ces gens-là, qui souffrent déjà, eh bien, nous ne pouvons plus rien faire pour eux. Mais nous pouvons faire quelque chose pour ceux qui sont encore vivants. Nous pouvons faire encore quelque chose pour ceux qui sont encore vivants. Et vous savez, c'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne que on doit prier le maître de la moisson, le Père, quoi, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est dans Matthieu, au chapitre 9. Matthieu, évangile de Matthieu, au chapitre 9, et au verset 38. Matthieu, chapitre 9, et au verset 38. Il est écrit, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Priez donc le maître. Ça veut dire qu'on doit demander que Dieu il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et aujourd'hui, l'ouvrier, c'est toi. L'ouvrier, c'est moi. Et il faut que tu comprennes que nous avons un travail à faire pendant qu'on est sur la terre pour travailler avec Jésus, pour le Père. Nous sommes devenus fils, filles de Dieu. Alléluia. Alors nous travaillons pour notre maison. Nous travaillons pour notre Père. Alléluia.
Je vous ai dit que Jésus nous avait délivrés de nos péchés. Il est important. Il est important de le savoir parce que si nous ne commençons pas par savoir que Jésus nous a délivrés de nos péchés, alors nous allons avoir des difficultés pour marcher. Nous allons avoir des difficultés pour pouvoir travailler pour le Père. Parce qu'autrement, notre cœur va nous accuser sans cesse. Notre cœur va nous accuser sans cesse. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, alors il a donné à plusieurs endroits. Alors je vais pas lire tous les endroits, mais je vais lire dans Matthieu au chapitre 9, puisqu'on était déjà dans Matthieu au chapitre 9. Alors je vais lire dans Matthieu au chapitre 9, et je vais lire depuis le verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alléluia, gloire au Seigneur. Et je m'arrêterai là. Il lui dit, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Il lui a pardonné ses péchés. Mais la première des choses qu'il lui a dit, avant de lui pardonner ses péchés, il lui a dit, prends courage. Prends courage. Le mot courage, c'est un mot qui a été fait avec le mot cœur. Et l'autre mot, je ne me souviens plus. C'est un mot qui veut dire que c'est qu'on doit prendre à cœur de vraiment entreprendre des choses difficiles, en surmontant nos peurs, en surmontant les dangers, en surmontant la souffrance. Ça permet une maîtrise de soi. Ça permet d'avoir une attitude calme et réfléchie. Prends courage. Prends courage. Il se retrouve entouré d'une foule de gens qui est là. Jésus est là. Et puis, il le voit, il est paralytique. Il est couché sur un lit. Il n'y a pas de solution pour lui. Le Seigneur, il lui dit, prends courage. Parce que là, maintenant, il va te falloir du courage. Il va te falloir du courage. Il va falloir que tu rejettes tes doutes. Et c'est quelque chose de difficile. Il va falloir que tu surmontes ta peur. C'était un homme paralytique. Quand on est paralytique, on ne marche pas. Quand on est paralytique, c'est difficile de se lever. C'est difficile. Il fallait qu'il surmonte ses peurs. Si je me lève, est-ce que je ne vais pas tomber? Il fallait qu'il n'ait pas peur de la souffrance. Peut-être que c'est douloureux de se lever quand on est paralytique. Vous savez, des fois, on ne s'imagine pas, mais choisir de marcher avec Jésus, eh bien, c'est vraiment prendre courage. C'est vraiment prendre courage. Alors, vous voyez, il lui demande une attitude calme, une attitude réfléchie. Prends courage. Prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu n'es plus le même. Je ne regarde pas à ton passé. Je ne regarde pas à ce que tu as vécu avant. C'est maintenant le moment où tu montres que tu crois. Que tu montres que tu crois. Que tu montres que tu as accepté de faire ma volonté. Travailler avec Jésus pour le Père. Vous savez, c'était le commencement de son ouvrage à cet homme. Dans Matthieu au chapitre 9 et au verset 6, Matthieu chapitre 9 et au verset 6, c'est-à-dire la suite, il est dit au verset 6, donc un tout petit peu plus bas, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » C'est là que le courage prend toute sa force. Parce que il faut qu'il montre à tous ceux qui sont là qu'il a accepté ce pardon. Afin que vous sachiez, il dit ça au peuple, afin que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça veut dire afin que vous sachiez que cet homme est véritablement pardonné, que je n'ai pas parlé en l'air, que ce que je dis c'est vrai. Il y a un véritable pardon. Il y a un véritable pardon. Et vous savez, c'est pour nous ce matin de la même façon. Jésus est véritablement mort pour nos péchés. Nous sommes véritablement pardonnés. C'est pour ça que nous aussi, à notre tour, eh bien, nous pouvons espérer voir des miracles dans nos vies, comme cet homme a pu espérer voir un miracle dans sa vie. Et cet homme l'a vu. Il l'a vu. Mais il fallait qu'il prenne courage. Et ce matin, de même, toi aussi, qu'il faut que tu prennes courage. Alléluia. Il lui a dit, lève-toi. Lève-toi. Alors, vous voyez, c'était quelque chose de difficile parce qu'il fallait qu'il rejette tous ses doutes. Peut-être que pour toi, ce matin, c'est pareil. Il faut que tu rejettes tous tes doutes. Les impossibilités qu'il y a dans ta vie, il faut que tu les rejettes parce que tout est possible à celui qui croit, celui qui s'appuie sur Jésus, qui croit sa parole. Alors, rien ne lui est impossible. Alléluia. Vous savez, c'est des choses qu'on ne dit pas assez. On ne dit pas assez. Il faut se souvenir, alléluia, que Jésus est le Fils de Dieu, est Dieu manifesté sur terre. Il s'est manifesté en tant qu'homme, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Et on voit que cet homme, eh bien, il a cru. Il a cru, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Vous savez, cet homme, il a pris courage. Il a pris courage. Pour prendre courage, il a fallu qu'il croie ce que le Seigneur Jésus lui disait. Parce qu'autrement, c'était pas possible. Ses pensées lui disaient, mais t'es paralytique. T'es paralytique. Et un paralytique, ça ne peut pas se lever. Mais lui, il l'a fait, alléluia. Gloire au Seigneur, c'est important de comprendre que notre Seigneur veut nous faire réussir. Il veut nous faire réussir avec lui, gloire au Seigneur. Cet homme, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? Rien. Rien. C'est un homme qu'on a emmené. On l'a emmené auprès du Seigneur Jésus. On l'a emmené auprès du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il a vu, le Seigneur Jésus, au verset 2? Il a dit, voyant leur foi. Il a vu la foi de qui? De ceux qui avaient emmené le paralytique. Le paralytique, lui, il n'a rien demandé. Il n'a rien fait, il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Vous savez, il faut se laisser faire, vous savez. Il faut se laisser faire. S'il y a quelqu'un qui te dit, viens à la réunion, tu entendras les choses pour que ton cœur change. Viens à la réunion pour être guéri. Alors, il faut prendre courage. Il faut venir. Il faut venir entendre. Il faut venir écouter. Il faut venir voir l'œuvre de Dieu. Il faut venir. Cet homme, il est venu. Il est venu. Oh, c'est vrai, pas avec ses propres forces, mais il s'est laissé faire. Il s'est laissé emmener. Il s'est laissé emmener. On l'a emmené. Et Jésus ne lui a pas demandé quels étaient tes péchés de ta vie passée. Il ne lui a pas demandé s'il regrettait ses péchés. Il lui a rien demandé. Il lui a simplement dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il ne lui a rien demandé en échange. Rien demandé en échange. C'est important de savoir que notre Seigneur, c'est un don gratuit qu'il nous fait. Un don gratuit. Un don gratuit. Il n'espère rien. Il n'espère rien. C'est un don gratuit. Vous savez, la Bible elle dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, dans le psaume 103 et au verset 10. Psaume 103 et au verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités.
Voyez, c'est quand même important de savoir que notre Dieu nous aime véritablement, alléluia. Et il ne nous punit pas en fonction de nos péchés. Parce que nous avons un Dieu juste, un Dieu qui nous aime. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il ne tient point le coupable pour innocent. C'est vrai. La Bible, elle nous dit encore, dans le psaume 103 et au verset 12, psaume 103 et au verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est-à-dire autant l'Orient c'est l'Est, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, l'Occident c'est l'Ouest, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous savez, si jamais on va au nord, à un moment donné, on arrive au nord. Si on va au sud, à un moment donné, on arrive au sud. Mais si on va à l'est, et qu'on se déplace vers l'est, eh ben, on peut toujours se déplacer vers l'est. Et on n'arrivera jamais à un endroit qui s'appelle l'est. Et si on va à l'ouest, on pourra toujours se déplacer, toujours en allant vers l'ouest. Et on n'arrivera jamais à un endroit qui s'appelle l'ouest. Ça veut dire que notre péché, il est tellement éloigné de nous, que il n'existe plus. C'est vrai, il y a trace. C'est vrai, il y a trace. Mais Dieu a effacé notre péché. Jésus a véritablement payé pour nous. Nous sommes véritablement lavés. Véritablement lavés, alléluia. Et gratuitement. 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 Vous savez, pour vous en convaincre encore, dans Romains au chapitre 5, Romains chapitre 5 et au verset 8, au verset 8 il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Il prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, ça veut dire que maintenant, à ses yeux, nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne sommes plus pécheurs. Christ est mort pour nous, alléluia. Christ est mort pour nous. Alors c'est pour ça que ce matin, je voudrais que tu comprennes qu'il faut que tu travailles pour Christ. Il faut que tu sois un ouvrier du Seigneur. Peut-être que tu vas me dire, mais moi j'ai pas de force, j'ai pas de courage. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes courage pour venir auprès du Seigneur. Il faut que tu lui parles, il faut que tu lui demandes qu'il exauce tes prières, qu'il agisse pour toi, pour qu'après, à ton tour, tu aies quelque chose à dire à ceux que tu vas rencontrer. Tu vas pouvoir leur dire, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Tu seras un ouvrier, tu vas travailler avec Jésus, alléluia, pour le Père. Tu vas exaucer le Maître. Tu vas l'exaucer. Tu vois? D'habitude, c'est Dieu qui exauce les prières. Mais maintenant, c'est toi. C'est toi. Tu as reçu le pouvoir de pouvoir exaucer Dieu. Tu vas pouvoir exaucer Dieu. C'est vrai. Tu te mets à l'œuvre. Tu te mets à l'œuvre. Ça veut dire que tu t'es mis sous le Père. Tu t'es mis sous le Fils. Et puis tu dis, maintenant je travaille. Maintenant, toutes les bénédictions que tu me donneras, alors je le confesserai. Je le dirai autour de moi, pour que les cœurs soient aussi touchés, comme toi tu m'as touché. Alléluia. Vous savez, c'est important de comprendre que notre Dieu nous aime véritablement, et nous, à notre tour, nous devons avoir le même désir. Nous devons avoir le même désir, alléluia. Vous savez, si je vous ai dit que notre Seigneur, alléluia, il avait
payé pour nous délivrer de notre péché. La Bible, elle nous dit aussi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, évangile de Jean au chapitre 8, et au verset 11, c'est une femme, elle a été emmenée par les religieux devant le Seigneur Jésus, parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, c'est-à-dire, elle a été surprise en plein péché, et puis elle est amenée devant le Seigneur Jésus, et eux, ils veulent la condamner, ils veulent la lapider. Alors au verset 11, il est écrit, alors on pourrait lire depuis le verset 10, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voyez le Seigneur, il lui dira, « Je ne te condamne pas non plus. Et va et ne pêche plus. » Ne pêche plus. Vous savez, tout à l'heure, on a lu des versets au commencement, des versets terribles de gens qui souffrent et qui souffriront pour l'éternité, des gens qui vont être jetés dans les flammes éternelles, des gens qui ne sont pas écrits dans les livres de Dieu, des gens qui... c'est terrible qu'ils seront éloignés pour l'éternité. Alors c'est pour ça que le Seigneur, alors il dit à cette femme, parce qu'il l'aime véritablement, il y va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Quand Dieu nous dit va et ne pêche plus, c'est qu'on peut le faire. Quand Jésus nous le dit, c'est qu'on peut le faire. Vous savez, bien souvent dans le monde chrétien, les gens y croient qu'on peut juste demander pardon pour nos péchés et puis continuer à vivre notre vie. Non. Non. Va et ne pêche plus, dira le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus lui a dit va et ne pêche plus, c'est qu'il ne faut plus pécher. On doit lutter contre le péché, surtout si on travaille pour le Père, surtout si on travaille avec Jésus. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger la sainteté avec le péché. La Bible, elle nous dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire qu'on doit s'éloigner du péché, on doit s'éloigner de ce qui n'est pas juste. On doit s'éloigner. Seigneur, il lui dit, je ne te condamne pas. Hein, je ne te condamne pas non plus, je ne te condamne pas, il ne l'a pas condamné. Dieu, il cherche pas à nous condamner. Il nous aime, c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. Mais il faut se séparer du péché. Mon frère, ma sœur, il faut que tu prennes vraiment à cœur que tu dois lutter contre ton péché. Tu ne peux pas le laisser vivre. Parce que le péché n'appartient pas au Père. Le péché, il appartient au diable. Il appartient au diable. Et tu ne peux pas laisser le diable conduire ta vie. Tu ne peux pas laisser le diable conduire ta vie. Tu dois rejeter le péché. Et je sais que c'est un combat de tous les jours. Parce que je suis un homme comme toi. Et je sais que c'est un combat, on doit lutter. Tu dois le quitter, le péché. Ah, c'est vrai. On serait en train de se battre sur tous les fronts. C'est pour ça qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser. On vient auprès du Seigneur Jésus et on lui dit. On lui dit, Seigneur, tu vois, voilà, je suis un pécheur. Et on lui cite nos péchés. On lui dit, Seigneur, voilà, j'ai fait tel péché, tel péché, tel péché. Et puis, si on les regrette, il faut qu'on lui dise. Il faut qu'on lui dise véritablement quand on les regrette. Puis, si on ne les regrette pas, ou si on les aime, alors il faut lui dire aussi. Et on va commencer par ceux-ci. On va lui dire, voilà, Seigneur, celui-ci, je l'aime vraiment. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. J'en ai d'autres encore, Seigneur, mais celui-là, je l'aime vraiment. Alors il faut que tu me rendes fort. Tu as dit, Seigneur, que tu m'exauçais. Que
c'est toi qui agissais dans les vies et que tu transformais les cœurs. Tu as dit que pour moi c'était impossible, mais que si je venais à toi, alors tu me donnerais la force. Alors je me confie en toi. Et on lui dit le péché. Et on lui répète et on lui demande qu'à chaque fois que le péché, celui-là en particulier, quand il va se présenter à nous, alors qu'il parle à notre cœur. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, il sera là le Seigneur. Quand le péché va venir frapper à la porte, il sera là. Et il sera là pour vous encourager, et il sera là pour vous dire, je suis là pour t'aider à marcher dessus. Je suis là pour que tu sois vainqueur. Vous savez, ça nous oblige à chercher la présence du Seigneur. Le péché ne subsiste pas dans la présence de Dieu. Le péché ne subsiste pas dans la présence de Dieu. Ça veut dire que si jamais on veut véritablement travailler avec le Seigneur, si véritablement on veut être ouvrier avec Jésus pour travailler pour le Père, si véritablement on veut que notre Maître soit béni à travers nous, alors on doit lutter contre le péché en s'approchant le plus près possible du Père, alléluia. Et chaque jour, on doit faire cet effort en venant à Jésus et en s'approchant du Père, alléluia. Et vous savez, le Saint-Esprit va nous aider. Il va nous aider, alléluia, parce qu'il va nous rappeler les paroles de Jésus. Il va nous rappeler les paroles de Jésus. Ce matin, je voudrais que tu prennes courage. Jésus est là. Jésus est là, alléluia. Oh, je sais que tu entreprends quelque chose de difficile. Travailler pour le Père, c'est difficile. Mais c'est difficile seulement dans les moments où tu es attiré par autre chose. Mais qu'est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que c'est facile quand on est dans sa présence? Qu'est-ce que c'est facile? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je voudrais que tu n'aies pas peur. Il n'y a pas de danger auprès du Seigneur. Notre Dieu est tout-puissant, alléluia. Il n'y a pas de souffrance auprès de lui. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, alléluia. Pas de souffrance. Oh, c'est formidable, alléluia. On ne se fatigue pas de travailler pour lui. Gloire à Dieu, alléluia. Ce matin, je veux que tu prennes à cœur. Je veux que tu prennes à cœur. Nous n'avons qu'une seule vie, mon frère, ma sœur. Nous n'avons qu'une seule vie. Qu'une seule vie. Oh, c'est important. C'est important, alléluia. Quand on prend courage pour venir auprès du Seigneur, alléluia. Quand on prend courage pour établir avec lui un moyen de combattre efficacement contre notre péché, pour être toujours avec lui, alors il nous fait réussir. Il nous fait réussir, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il avait raconté une petite histoire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'une veuve qui avait été voir un juge unique, et puis elle avait demandé justice auprès de sa partie adverse, et ce juge unique, eh bien, la Bible, elle nous dit, regardez voir dans Luc, au chapitre 18, allez voir comment il était, comment ça se passait. Luc chapitre 18, et au verset 4, Luc 18, 4, au verset 4, il est marqué « Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête ou me rompre la tête. » Il y a marqué « Pendant longtemps, il refusa. » Pendant longtemps, il refusa. Vous savez, cette histoire, elle nous a été donnée par le Seigneur Jésus pour nous apprendre à prier et à ne point nous relâcher.
On apprend à prier et ne point se relâcher. Seigneur, j'ai besoin de toi pour être vainqueur pour mon péché. J'ai besoin d'être vainqueur, Seigneur. Ne te relâche pas, mon frère, ne te relâche pas, ma sœur. Viens auprès du Seigneur, alléluia. N'oublie pas que Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions des pécheurs. Jésus est mort pour nous, alléluia. Alors tu as déjà cette assurance qu'en persévérant, tu auras la victoire. Parce que tu ne peux qu'avoir la victoire. Alléluia. Tu ne peux qu'avoir la victoire. Vous savez, on ne peut pas être un ouvrier efficace si on ne lutte pas contre le péché. On ne peut pas être un ouvrier efficace si on ne se débarrasse pas de ce qui nous tient prisonniers. Vous savez, c'est comme si vous alliez un peu voir quelqu'un qui est dans un marécage, dans des sables mouvants. Il est enfoncé dans les sables mouvants. Et vous êtes au milieu des sables mouvants. Avec lui. Et puis vous lui dites, « Oh, tu sais, il faut que tu sortes de là, parce que tu vas t'enfoncer. Faut que tu ailles sur le bord. » Est-ce qu'il ne va pas vous répondre? « Mais toi, pourquoi est-ce que tu es encore au milieu des sables mouvants s'il faut aller sur le bord ?» Comment est-ce qu'on peut dire aux gens que Jésus nous délivre de nos péchés si nous ne sommes pas nous-mêmes délivrés? Il faut que tu sois délivré. Il faut que tu pries et ne point te relâcher. Il faut que tu pries et point te relâcher. La victoire, elle est après une lutte. Elle est après une lutte. Ça montre que tu veux vraiment. Tu veux vraiment t'en sortir. Ça montre aussi que tu veux être un ouvrier efficace. Être un bon exemple. Un bon exemple. Priez le Maître. Priez donc le Maître. Priez le Maître. Alléluia. Afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Voyez, aujourd'hui, c'est malheureux à dire. Mais il y a tant de gens qui désertent le travail du Seigneur. Et ils abandonnent. Il y en a, ils abandonnent tout. Il y en a, ils n'abandonnent pas tout, mais ils trouvent que le travail est dur. Mais le travail n'est pas dur. Non, mon frère. Non, ma sœur. C'est vrai, le travail n'est pas dur. Le travail n'est pas dur. Notre Dieu nous aide, alléluia. Et dans les églises, on voit beaucoup de gens qui maintenant ne prennent plus à cœur de lutter pour leurs frères et leurs sœurs. Ça ne fait du bien pour personne. Mais nous, ce matin, nous avons choisi d'être ouvriers du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible, elle nous dit encore dans Jude, au verset 23, Jude, verset 23, vous allez voir, c'est à la fin de la Bible. Jude, oh, c'est important de le savoir, au verset 23, alors je dirais Jude 1, il n'y en a que un. Au verset 23, il est marqué, voilà, il est dit, reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Voyez, il dit, les arrachant du feu, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir à cœur de les sauver, ceux de ce monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui sont dans nos églises et qui ne sont pas sauvés, même qu'ils connaissent Jésus, enfin en tout cas de nom, puisqu'ils ne vivent rien avec lui, ou ceux qui ont perdu la foi, ou ceux qui ont perdu courage, qui ont abandonné. On doit les arracher du feu. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. S'ils ne veulent plus, alors on ne peut rien faire pour eux.
On ne peut rien faire pour eux. Mais tant qu'ils veulent, faut y aller. Faut leur parler, mon frère, ma sœur, parle. La moisson est grande. La moisson est grande, alléluia, gloire au Seigneur. La moisson est grande, ça veut dire il y aura beaucoup de monde à gagner, alléluia. On doit les arracher du feu. C'est pour ça qu'il nous dit qu'on doit prier avec persévérance. On doit prier avec persévérance. C'est vrai, on a lutté et on lutte contre nos péchés. Et un par un, on les vainc. Un par un, on est vainqueur. Un par un, on les piétine. Un par un, alléluia, gloire au Seigneur. Et tu sais, le diable, il ne peut pas t'accuser. Parce que quand tu agis de cette façon-là, tu es un véritable ouvrier du Seigneur. Un véritable, alléluia, un véritable ouvrier du Seigneur. Ça prouve que tu es véritablement un fils, que tu es véritablement une fille du Seigneur. Ça prouve que tu as compris la place que tu avais dans l'œuvre du Seigneur, alléluia. Tu glorifies le Père parce que tu fais comme Jésus. Tu fais comme Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur, tu as à cœur de les arracher. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas de prier. Vous savez, moi je me souviens, j'avais prié pour mon chef Mario. J'avais prié pour mon chef, il voulait rien savoir. C'est vrai. Enfin, quand je dis il voulait rien savoir, il connaissait rien de l'évangile. C'était pas comme quelqu'un qui avait été déjà à l'église et puis qui voulait rien savoir. Lui, il connaissait rien de l'évangile. Il connaissait juste les choses de la religion. Alors, il m'avait dit qu'il n'était pas intéressé, qu'il voulait rien savoir. Puis moi, je me suis dit non, il faut que je parle à Jésus. Et je lui ai parlé. Et pendant un an, j'ai parlé à Dieu de Mario. Et un an après, Mario, il a donné son cœur au Seigneur. Il est venu à l'église. Il est rentré dans les eaux du baptême. Alléluia. Oh, vous savez, Dieu nous récompense. Dieu nous récompense parce que nous sommes de ceux qui piétinons le péché. Alléluia. Et nous le piétinons véritablement. Nous ne voulons plus qu'il soit dans nos vies. Alors notre cœur est attaché, alléluia, à Dieu. Et nous avons le même désir que le Père, alléluia. Et le Père, qu'est-ce qu'il a comme désir? C'était d'envoyer son Fils. Alors il nous envoie, nous aussi, fils, filles, alléluia, pour servir de témoins dans ce monde. Servir de témoins qu'il nous a véritablement pardonné, qui nous a donné véritablement la puissance d'être des vainqueurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Et pendant longtemps, il avait refusé, mais ensuite, en lui-même, le juge unique, il a accordé. Et notre Dieu, lui, c'est pas un juge unique. C'est pas un juge unique. Et si jamais ça met du temps, c'est sûrement parce qu'il veut voir, si jamais tu veux véritablement une vraie délivrance, pas quelque chose de superficiel. Parce que la Bible, elle ne nous cache pas. Les tièdes ne rentreront pas dans le ciel. Alors il veut qu'on soit bouillant. Ce matin, tu peux être bouillant. Tu balaies ta peur. Tu balaies tout ce qui t'empêche de rester fidèle à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand on se met à travailler pour le Seigneur, alléluia, oh, c'est vrai. Alors le Seigneur nous encourage encore. Dans Actes au chapitre 23, et au verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez, c'est Paul, il est prisonnier. Il est prisonnier, vous savez, parce que le Sanhédrin, il voulait faire mourir Paul. Et il sait, parce que lui-même était pharisien, il sait que
c'est des gens déterminés et qui voudront le faire mourir. Mais le Seigneur lui parlera. Le Seigneur lui parlera, même si jamais c'est des gens déterminés, il dira, prends courage. Prends courage, alléluia. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, ça veut dire, tu as déjà travaillé pour moi, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, tu as dit ce que j'avais fait pour toi dans ta vie, comment j'avais transformé mon cœur. Il faut aussi que tu rendes témoignage. Il lui dit en quelque sorte, c'est pas fini pour toi. N'aie pas peur, je vais encore t'utiliser. Ils pourront rien te faire, en quelque sorte. C'est ça qu'il dit. Il dit, tu vois, tu as rendu témoignage à Rome, à Jérusalem. Tu as rendu témoignage à Jérusalem. Et bien maintenant, tu vas rendre témoignage à Rome. Tu vois, ils pourront rien te faire. Le monde ne peut rien nous faire. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, et puis qui peuvent rien faire de plus. Mais craignez celui qui peut jeter dans la géhenne, celui qui peut jeter dans l'enfer. On doit craindre Dieu et pas ce monde. On ne doit pas craindre les hommes, ils ne peuvent rien faire, ils sont impuissants. Ils sont impuissants. Nous devons craindre le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand je dis craindre, des fois les gens ils ont du mal à comprendre et ils croient qu'il faut avoir la trouille, peur. Non, c'est pas ça. Non, il faut craindre. Vous savez, c'est comme quand, vous savez, quelqu'un il n'ose pas prendre un enfant dans ses bras, un petit bébé, parce qu'il a crainte de lui faire du mal. Oh, je suis pas assez délicat, j'ai peur de lui faire du mal. Il a crainte. Vous voyez, c'est pourtant le même mot qui est utilisé, mais ça ne veut pas dire qu'il a peur de l'enfant, ça ne veut pas dire qu'il a peur du bébé, mais il a crainte de lui faire du mal. C'est pareil, vous savez, il faut avoir crainte de faire du mal à Dieu. Vous savez, on le blesse, notre Père, vous savez, quand on ne croit pas à sa parole, quand on se confie dans nos propres forces, quand on court après le péché, quand on fait toutes ces choses-là, on lui fait du mal. On lui fait du mal. Faut avoir cette véritable crainte. Cette crainte de ne pas faire de mal à notre Seigneur. Il nous aime. Il nous aime. Vous savez, quand on accepte cette parole, alléluia, on ne peut être que des vainqueurs. C'est pour ça que la Bible elle nous dit dans Hébreux, au chapitre 6 et au verset 12, Hébreux chapitre 6 et au verset 12, il est écrit, alors il faut lire depuis le verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses, afin que vous ne vous relâchiez point. » Et on a vu que le Seigneur Jésus nous avait donné cette petite histoire, qu'on n'a pas lu tout entière, qu'on a lu seulement les premiers versets, hein, que ça avait été donné pour qu'on ne se relâche point. Il dit, afin que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitez ceux qui par la foi et les persévérances héritent les promesses, cette femme. Alors c'est vrai que c'est qu'une histoire qui a été racontée, mais cette histoire, elle montre quand même que cette femme, par sa foi et par sa persévérance, parce qu'on a vu que pendant longtemps, le juge unique avait refusé, eh bien, elle a obtenu. On hérite les promesses. On hérite les promesses. On hérite les promesses. Alléluia. Vous savez, moi j'ai vu des miracles dans ma vie. Et toi aussi, tu peux voir des miracles dans ta vie. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, eh bien vous voyez des miracles partout, de partout. Depuis le début de la Bible, il y a des miracles. Et on peut demander, parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors si tu crois, eh bien tu verras des miracles. Tu verras des miracles. C'est pas parce que tu es meilleur que les autres, c'est parce que tu crois. N'offense pas le Seigneur. Et crainte. Crois que Dieu fait des miracles. Vous savez, je ne vous demande pas de vous bourrer le crâne en vous disant je crois. C'est pas ça. C'est pas ça croire. C'est pas ça croire.
Croire? Oh, c'est facile. Croire, c'est facile. C'est dire, Seigneur, ce que tu dis, ce qui est bien, moi aussi je dis ce qui est bien. Ce que tu dis, ce qui est mal, moi aussi je dis que c'est mal. Seigneur, quand tu me dis quelque chose, je te crois parce que tu n'es pas un menteur. Et si jamais ton cœur, il vient pour te décourager, alors prends courage et rejette, rejette, rejette. Tu entreprends quelque chose de difficile ce matin. Tu entreprends de surmonter ton doute. Alors, tu es calme, tu es posé, tu réfléchis. Ça me paraît pas possible. Mon cœur me dit que c'est pas possible. Qui est-ce qui a fait le ciel? Qui est-ce qui a fait la terre et tout ce qui s'y trouve? Ne serait-ce pas mon Dieu? N'est-ce pas lui qui a fait toutes ces choses magnifiques, ces choses belles, que je ne me lasse pas de regarder? C'est lui le Tout-Puissant. Alors, ne peut-il pas faire un miracle? N'est-ce pas un miracle déjà, qu'il ait tout fait? Et là, tu vois, ta foi va commencer à grandir. Parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Parce qu'en disant que c'est lui qui l'a fait, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Il est vrai peut-être que tu n'as pas cité le verset comme il est écrit, mais tu laves ton cœur avec la parole de Dieu, et ta foi, elle grandit. C'est ça, travailler avec Dieu. C'est ça, travailler avec Dieu. Tu vas pouvoir témoigner avec force, parce que ton cœur sera rempli de foi. Ton cœur sera rempli de foi. C'est vrai, tu entreprends quelque chose de difficile parce que c'est une lutte contre toi-même. C'est une lutte contre toi-même. Mais tu es maître, tu es vainqueur. Parce que Jésus a payé le prix, alléluia, gloire au Seigneur. Et parce qu'il a payé le prix, alléluia, alors tu peux croire ce que le Seigneur Jésus, il a fait, son œuvre de bénédiction, alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme. On doit rester ferme dans la foi. On doit rester ferme dans la liberté. Parce que dès que tu ne crois plus, Seigneur, alors tu deviens esclave. Parce que c'est un péché quand on ne croit plus le Seigneur. On est fils, fille de Dieu, alléluia, ouvrier avec Christ, vainqueur pour l'éternité, alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, c'est pour ça qu'il faut qu'on croie, il faut qu'on parle de l'enlèvement du Seigneur, alléluia, parce qu'il va nous prendre pour nous emmener dans sa gloire, et vous allez paraître pour des fous. Mais il faut quand même en parler, parce qu'autrement, comment ils vont le savoir? Parce que la chose, quand elle va se passer, parce qu'on ne sait pas c'est quand ça va se passer, peut-être que ça sera aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, ou dans un mois, ou dans 5 mois, ou dans 10 ans, peut-être, je ne sais pas. Aucune importance, quel que soit le moment. Mais il faut en parler. Les premiers disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont parlé. Ils pensaient que c'était peut-être aujourd'hui, enfin, leur aujourd'hui à eux, c'est-à-dire dans le temps où ils vivaient. Ce n'est pas arrivé. Mais parce qu'ils l'ont dit, parce qu'ils l'ont témoigné, parce qu'ils l'ont confessé, parce qu'ils ont persévéré dans ce qu'ils ont annoncé, ça nous est parvenu jusqu'à nous, pour que nous aussi, alléluia, nous ayons la force, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible dit, elle dit que les vierges, toutes s'assoupirent dans Matthieu au chapitre 25, et on voit que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils ont cette fâcheuse tendance à s'assoupir, et nous devons lutter pour ne pas nous assoupir. Il faut lui dire, Seigneur, il ne faut pas que je dorme, le temps est court, il faut que je lutte et que je tienne bon. Toi seul peux me tenir éveillé, et lui seul, c'est vrai, lui seul peut nous tenir éveillés. Dans Matthieu, chapitre 25, et au verset 5, Matthieu chapitre 25, et au verset 5, il est marqué, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes s'assoupirent et s'endormirent, comme l'époux tardait.
L'enlèvement, il n'a encore pas lieu. Alors, on peut s'endormir. On peut s'endormir. Dans l'histoire, il est marqué que toutes elles se sont endormies. Vous savez, on peut changer les choses. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. C'est pour ça qu'il faut crier au Seigneur. Il faut crier au Seigneur. Vous savez, le diable, il espère changer les temps et les époques. Il espère parce qu'il sait. Il sait que les choses ne sont pas figées. C'est en fonction de nos actes, de nos actions. C'est en fonction de ça. Et nous, si nous voulons accepter de travailler avec Jésus, être des ouvriers utiles, alors prenons courage, n'ayons pas peur. C'est vrai. Ne nous fatiguons pas de lutter. Ne nous fatiguons pas de nous approcher auprès du Seigneur. D'ailleurs, je vous le dis à la vérité, quand on s'approche auprès du Seigneur, on est heureux, alléluia, on se sent bien dans la présence du Seigneur, on a envie de rester avec Jésus, parce que notre cœur est joyeux, alléluia. C'est pour ça que, vous savez, c'est une bénédiction de pouvoir être près du Seigneur, alléluia. Une bénédiction, alléluia. Alors c'est pour ça que nous ne devons pas nous endormir. Le monde est perdu. Arrachons-les du feu. Arrachons-les du feu. Arrachons-les de la souffrance. Nous ne pouvons rien faire pour ceux qui sont morts, mais nous pouvons travailler pour ceux qui sont vivants. Nous pouvons travailler pour ceux qui sont vivants. Alléluia, gloire au Seigneur. Et dans ce monde, ils disent, regardez voir, dans 2 Pierre, et même déjà à l'époque de l'apôtre Pierre, il le disait, allez voir, 2 Pierre au chapitre 3, deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 4. Voilà, on pourrait lire depuis le verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Verset 4, ils disent « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Voyez, ils se moquent. Ils se moquent. C'est vrai. Ils refusent de croire. Ils se moquent, mais l'enlèvement aura lieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur, en un instant, en un clin d'œil, le Seigneur va nous prendre, il va nous emmener dans la gloire, alléluia. Et puis, pendant ce temps-là, sur la terre, ça ne sera pas facile. Il y aura le marquage. Et vous savez, quand on regarde déjà tout ce qui se passe aujourd'hui, on se pose des questions, vous voyez. On se pose des questions si c'est pas en train de se mettre en place. Et puis, après, nous reviendrons, alléluia, et nous régnerons avec le Seigneur pendant 1000 ans, gloire au Seigneur. Et puis après, ça sera l'éternité avec lui. Mais en attendant, on doit se préparer, alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons travailler, alléluia. Moi, je me rappelle, le serviteur de Dieu, où je suis né, à Besançon, il nous disait toujours, ce qui est important, c'est que le Seigneur, quand il vient, eh bien, il nous trouve au travail. Il nous trouve au travail. Quel que soit le moment qui vient, il faut qu'on soit au travail. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que toi aussi, tu sois au travail. Toi aussi, tu prennes à cœur. Alléluia. Tu prennes à cœur. Alléluia. De travailler, d'être un ouvrier utile pour le Seigneur. Travaille avec Jésus. Alléluia. Pour le Père. Travaille avec Jésus. Alléluia. Ce matin, la bénédiction est pour toi et pour moi. Merci Seigneur. Je te remercie pour ta bonne présence, Seigneur. Pour les bénédictions que tu nous accordes, Seigneur. Glorifie-toi dans ton beau nom, Seigneur. Merci.